le son de maïs issu de cette transformation est jeté alors à la poubelle alors qu'elle constitue la partie la plus nutritive du maïs dans un pays où l'insuffisance alimentaire et la malnutrition sévit, on jette ces sons. Alors, Africa Compost, face à ces problèmes, a décidé de mettre sur le marché les farines de Akassa et farine de Combe. La farine de Combe est issue de la transformation de la farine de Akassa. Ces différentes farines dont je vous parle sont cuisinables en 10 minutes seulement avec une durée de temps de 1 an, avec une durée de conservation du moins de 1 an. Nos farines qui sont 100% bio, la farine de Combe est constituée des fibres de la vitamine B, des acides gras, alors que la farine de Akassa est constituée de glucose, de la vitamine A et aussi de sodium. Vos projets sont très intéressants et je crois que vous n'avez certainement pas de mal à trouver des partenaires parce que ce produit me semble très innovant, d'autant plus qu'il part en fait de résidus de maïs après qu'ils aient été transformés et donc vous proposez en fait de prendre un produit pour en faire un produit et le manger. Donc ça c'est quelque chose qui est très valorisant et qui apporte une valeur ajoutée sur une manière moins. En Afrique subsaharienne, 25 à 87% d'adultes vivant dans les zones urbaines ont recours à la pratique de la sédimentation pour éclaircir la tête naturelle de leur peau. Au Bénin, c'est plus de 52% de femmes, soit 5 200 000 femmes, qui pendant plusieurs années ont recours à des produits à fort degré de corticoïdes, d'hydroquinone et de mercure. Les problèmes dermatologiques constituent la deuxième cause de consultation en milieu hospitalier. Plusieurs projets de programmes publics et privés ont vu le jour dans l'expectative de réguler ce problème. Mais vous savez, ce problème est la pire des formes de dégradation raciale. Malheureusement, ça persiste, puisque 60% des femmes et hommes qui utilisent les produits cosmétiques ont besoin de produits naturels, efficaces, capables non seulement de protéger, d'embellir, mais surtout de reconstituer complètement la mélange dégradée. Par rapport aux produits que vous proposez à base d'huile de coco, de neige, de barbecue, est-ce que vous les avez fait analyser pour savoir en fait quels seraient en fait les produits qui contiennent et est-ce qu'ils n'ont pas des effets secondaires aussi sur le derme ou l'épiderme en fait des personnes qui les utilisent? C'est bien pour les déprécier en huile, mais il faut aussi savoir est-ce qu'il y a des véritables conséquences par rapport aux autres produits qui sont utilisés. Avec ce en partenariat avec 3 sociétés d'analyse de laboratoire d'analyse. Nous avons le SSA et à nous avons le laboratoire de la pharmacologie ISPA. Nous avons aussi la DANA avec une collaboration qui, pour analyser les principes actifs des huiles, qui pour faire sortir les effets toxiques, la cinétique toxicité des huiles. Quel est votre avantage concurrentiel? Pour moi, c'est des produits que l'on peut voir avec d'autres entreprises dans d'autres pays de la région. En quoi est-ce que vous vous différenciez des autres? Nous avons 2 types essentiels de pressage. Nous parlons de pressage à chaud qui a l'avantage d'avoir plus de quantité d'huile, mais les principes actifs qui sont dans l'huile sont morts, la plupart. Vous allez voir une femme de l'entrepôt qui pratique surtout ce modèle de traitement à chaud. Mais ici, nous avons une presse qui a l'avantage, qui contient un thermostat dans lequel nous avons un thermostat qui régule la température de pressage qui ne va pas au-delà de 60 degrés. Voilà, donc la température de pressage est réglée. Donc, l'huile qui sont des huiles pures, qui ne sont pas bien, évidemment pas beaucoup, mais on est sûr que les principes actifs physico-chimiques et organoleptiques qui sont dans l'huile sont préservés. Voilà l'avantage que nous avons dans l'huile. Et surtout, l'emballage. Vous allez voir que nous avons servi l'emballage pour éviter à ce que le distributeur, parce que la plupart des distributeurs, en voyant la qualité de nos huiles, pratiquent surtout la couture. Ils souffrent le couvercle et ils mélangent nos huiles. C'est pour ça que nous avons protégé l'emballage par une couverture thermodynamique et inflammable. Voilà quelque chose des avantages que nous pouvons vous dire. Merci, monsieur Badéji. Moi, j'ai 3 questions. La première question est liée à notre approche marché.
Parce que quand je vous écoutais, vous avez parlé des partages de revenus avec plus de 200 femmes et tout. Mais je voudrais que vous clarifiez un peu, que vous mettez en lien avec le problème que vous avez présenté, de l'alimentation. Comment vous faites pour vendre vos produits et le chiffre d'affaires qui induit en même temps le partage de revenus. Ça, c'est un. De deux, vous avez dit que vous voulez aussi vous exporter. Voilà que de plus en plus, mais tout le monde la Côte d'Ivoire, les gouvernements ont des projets de loi pour intégrer les produits existants. Donc cela veut dire qu'il y aura de moins en moins de personnes qui seront déréglementées. Ce sont des perspectives que je voudrais que vous situiez un peu cette perspective, comment est-ce que vous allez l'enlever. Et puis, dernière question, vous parlez d'huile, question à froid, oui c'est bon, mais est-ce que vous n'êtes pas, disons, vous n'êtes pas assez froid? Les multinationales qui voient que vous avez une bonne huile et viendront vers vous pour vous dire écoutez, bon, voilà un chèque et donnez-nous toute la propriété. Voilà. Donc merci, voilà mes trois questions. Par rapport à la qualité de nos huiles ne sont pas forcément des huiles qui arrivent à résister complètement à la vie. Nous avons des huiles parmi les huiles, par exemple, qui sont des huiles qui protègent et qui empêchent la peau. C'est des huiles qui ont la capacité d'uniformiser le teint de la tête sur le côté. L'huile de coco, par exemple. L'huile de palmiste a la capacité de faire sortir le teint. L'huile de livre est essentiellement cette huile spéciale qui est capable de reconstruire complètement la manière du gars. Donc nous sommes sur trois chaînes de valeur, nous sommes sur trois marchés différents à partir de notre entreprise. Non seulement nos huiles embellissent la peau, protègent la peau, mais reconstruisent la manière du gars. Oui, mais vous vendez comment? Voilà. Notre marché est un peu spécial. Parce que vous allez voir, la plupart des femmes, des femmes qui sont ici, la plupart d'entre elles ne sont pas documentées. Alors que nous parlons de 52% de femmes documentées. Où sont-elles? Elles sont cachées. Parce que quand vous avez la peau qui est gardée, vous ne pouvez plus sortir la journée. Vous sortez la journée. Vous êtes caché. C'est un fléau. C'est un fléau que on ne voit pas. Donc quand vous vendez du marché, c'est un marché noir. C'est un marché qui est noir. Le chiffre d'affaires actuellement en 2018, les affaires sur la presse, tout ce que vous ne faites pas. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, cher public. Au Bénin, la noix de cajou est le deuxième produit d'exportation. Mais cette noix ne constitue que 15% du produit de la lactate. Les 85% restants, il s'agit du pop, la pomme de cajou. Mais elle est très peu valorisée car elle se détériore très rapidement après sa récolte. Ce qui fait que chaque année, nous perdons plus de 800 000 tonnes de pommes de cajou. Pour limiter ce gâchis, notre entreprise Fresh Club transforme depuis 2017 la pomme de cajou en jus pour le vendre au moyen de grands réseaux de distribution auxquels nous avons accès. Fresh Club, c'est une entreprise créée par Sir Mendo. Il est chargé des ventes et des stratégies. Et de moi-même, Itaïa Azara Boko, diplômé de l'école polytechnique d'Abo Mekalani, je suis chargé de la production et de l'industrialisation. Est-ce que vous voulez la production de la diversité d'ici l'année prochaine? Quels changements vous allez effectuer au sein de votre équipe et le chaîne de production pour pouvoir y arriver? Pour pouvoir y arriver, nous avons besoin de la main-d'œuvre et de la matière première. La main-d'œuvre, il y en a déjà. Ce dont nous avons besoin de la main-d'œuvre et des bouteilles. Parce que là, c'est une production saisonnière. Il faut avoir les moyens de passer de grandes commandes de bouteilles pour pouvoir faire la production au moment où la pomme est distribuée. Et au niveau de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui va être compliqué? Au niveau de la main-d'œuvre, nous allons doubler l'effectif. Parce que là, c'est un travail un peu physique. Donc, ça nécessite que la personne soit en bonne santé. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons doubler l'effectif pour qu'il y ait une sorte de rotation. Pour la commercialisation, nous avons déjà le marché. Nous n'arrivons même pas à satisfaire le marché. L'année dernière, on a pu pénétrer le marché burkinabé. Mais déjà à partir de novembre, on n'a pas pu satisfaire la demande du Burkina. Je voudrais que vous décriviez un peu l'innovation que vous apportez dans l'activité, que vous décriviez un peu l'innovation.
Le produit que vous voyez là, c'est la pomme de cajou qui a été transformée. Je ne sais pas si vous connaissez la pomme de cajou. Je viens de la Côte d'Ivoire et je viens d'une région où nous sommes les premiers producteurs de cajou au monde entier. Quand les enfants veulent consommer, on les découvre parce qu'ils disent qu'on mélange ça avec du lait, c'est ça, alors que ce sont des fausses nouvelles. Donc nous avons travaillé la pomme pour pouvoir avoir ce produit-là. Il a été clarifié à la minoterie parce que nous voulons un procédé naturel, sans ajout. Comme ça, nous avons préféré la minoterie. Et en plus, il y a des jus de pommes de cajou sur le marché. Mais en tant qu'ingénieur en technologie alimentaire, j'ai apporté ma touche spécifique pour que lorsqu'un client consomme un autre jus, et consomme celui de fraîche, qu'il sache qu'il y a une différence. Vous pouvez déguster, d'abord le goûter la texture. Vous pouvez la goûter, déguster, chercher l'autre jus de pomme de cajou, déguster et venir me voir. C'est chaud. C'est chaud par ici. En tout cas, Monsieur Diallo, c'est serré. Quel que soit le gagnant qui va sortir, que les deux autres sortent, que les projets qu'ils ont portés sont des projets innovants et qu'ils ont en fait tout l'avenir devant eux et qu'ils peuvent aussi contacter les partenaires qui sont en fait dans ce forum-là pour pouvoir, pas avoir un prix, mais bénéficier d'un accompagnement futur. Le prix est certes juste une récompense finale, mais ce n'est pas la finalité en fait de leur projet. Vous avez déjà fait le grand pas, ce qui est très très important. Et je suis vraiment étonné de voir cette capacité d'innovation. Et l'une des choses dans lesquelles j'ai participé, c'est principalement par exemple du côté de l'Agence belge du développement, où nous avions fait un cadrage des startups, des PMI au niveau national. Et c'est de là que nous avions remarqué que du niveau de l'agro-business, il y a une forte potentialité que le Bénin doit pouvoir utiliser pour pouvoir progresser. Donc vous avez réellement fait de très très bons produits et franchement votre courage est énorme. J'ai des collègues qui ont pris leur diplôme STTA, qui ont commencé par produire, mais une année, 2 années, eux tous disparaissent, ils changent de métier. Qu'est-ce qui cause cela? Ouais, donc c'est à cause de ça. Peut-être vous allez voir que j'ai été très très sévère, mais ce n'est pas d'être sévère, j'ai rencontré d'autres, mais c'est pourquoi les propulser, pourquoi les pousser au-delà. Et je crois qu'il y a de très belles choses qui sont là devant nous, avec déjà le financement par exemple de l'Union européenne avec l'Agence belge de développement de 2,5 millions d'euros au niveau de renforcement de capacité des PME. Et aussi pourquoi le souligner avec il y a par exemple le gouvernement qui fait énormément. Actuellement nous sommes en train de rédiger la stratégie nationale de l'e-commerce dont je suis le consultant, l'un des consultants en réalité. Donc, et aussi il y a par exemple un fonds qui est disposé au niveau du ministère de 1 milliard de francs CFA pour principalement en fait les startups. Donc je crois que beaucoup de choses sont en train d'être créées. Et nous avons divers types de partenaires qui supportent. Encore bravo. Félicitations à tous les finalistes qui ont concouru. C'était vraiment un super travail que vous avez fait. Très serré, les résultats. Donc maintenant, il n'y a plus... Tout le monde, je pense que tout le monde veut savoir les résultats, donc il n'y a plus qu'à annoncer tout ça. Merci. Et bien là, vous avez la délibération. Moi, je ne vais pas faire comme les Oscars, mais je vais quand même. Je commence par... Ok, je commence par le 3e. C'est une instruction que j'ai reçue d'elle. Donc, 3e, c'est Agri Siloé. Africa Compost. Donc la première, pour ne pas le dire, c'est Fresh Europe, évidemment.
nom de OCP Africa, que je représente. Donc je suis en fait honoré de vous remettre ce prix de l'innovation agricole. Cotonou, 16 mars 2019. Le prix qui est. Et le shot qui va arriver. Ce prix pour nous, c'est une manière encore de reconnaître que le travail que nous faisons est suivi et ça a un impact socio-économique sur le développement du Bénin. Grâce à ce prix, nous aurons beaucoup plus de moyens financiers, surtout pour passer de grosses commandes et des emballages qui est un facteur déterminant pour nous, notre production.